Est-ce qu'on a besoin de Jésus-Christ pour devenir riche? Pas forcément. N'oubliez pas l'enseignement que Jésus-Christ donne, qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Mammon et on ne peut pas servir en même temps Dieu. Est-ce que quelqu'un peut être riche sans Jésus? Mais bien sûr. La première chose que vous devez comprendre, c'est que nous ne sommes pas chez nous sur la terre. Nous sommes dans un monde. C'est le diable qui contrôle le monde. Il y a trois sortes de bénédictions, ou bien il y a trois sortes de richesses. Je ne parle pas de bénédictions. Il y a trois sortes de richesses dans le monde. Écoutez-moi très attentivement. C'est ceux-là qui servent le diable à n'importe quel prix pour avoir l'argent. Depuis que la toile a été très développée de nos jours, on n'a plus besoin de vous expliquer quoi que ce soit. Vous voyez les gens qui vont chez les marabouts, les porte-monnaies pour devenir riches, les gens qui le font dans l'Afrique et un peu partout dans le monde entier. Donc, Satan a le pouvoir de rendre quelqu'un riche. Ça, c'est la première richesse. La deuxième richesse, c'est ceux-là qui ne servent pas Satan. Ils ne servent non plus Dieu. Ils ne croient ni au diable, ni à Dieu. Mais ils sont riches. Mais ceux-là sont classés du côté de Dieu qui dit « Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants ». Quand une pluie tombe à Libreville, en Côte d'Ivoire ou dans le monde, c'est Dieu qui fait descendre la pluie, nous le croyons. Mais cette pluie ne choisit pas la maison des chrétiens. Donc Dieu donne l'abondance à tous ceux qui sont sur la terre, qu'ils croient en lui ou pas. Est-ce que vous me comprenez très bien? Que vous soyez chrétien ou pas, Dieu envoie sa richesse, son abondance. Maintenant, vous avez ceux qui sont riches pour Dieu. Ça, c'est la dernière catégorie. Et c'est la classe auquel nous, les chrétiens, on se retrouve aujourd'hui. Je tiens à rappeler les chrétiens qu'on ne prêche pas l'évangile aux gens en leur demandant de devenir riches. La richesse n'est pas le message du salut que nous devons apporter à ceux qui ont besoin de Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Malheureusement, c'est ce dont nous sommes victimes aujourd'hui. Les gens parlent que Jésus va te rendre riche. Si vous parlez vous parlez à quelqu'un et vous dites que Jésus va te rendre riche, ben il te dira que j'ai mon oncle là-bas qui n'a pas Jésus, mais il est déjà riche. Voyez-vous, votre évangile est déjà grillé, séance tenante. Et lorsque Jésus-Christ envoie sur les disciples, il ne leur a pas dit, allez partir dans le monde entier, rendre les gens riches. Il dit, allez-y apporter la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, celui qui sert le diable a besoin de cette bonne nouvelle. Celui qui ne sert ni Dieu ni le diable a besoin de cette bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, bien qu'il soit dans l'abondance. La vie d'un homme a besoin de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, nous les chrétiens, dès que tu deviens chrétien, puisque tu ne dois pas aller chercher la richesse dans le camp de l'ennemi, c'est la raison pour laquelle nous t'enseignons la parole de Dieu, afin que tu découvres que le Dieu que tu as accepté là ne va jamais t'abandonner. Il a la capacité de te rendre riche. Mais la raison principale pour laquelle il t'a sauvé, ce n'était pas pour te rendre riche, c'était pour te donner la vie éternelle. Et dès que cette vie est en toi et que tu marches avec ce Dieu, il a cette possibilité de faire de toi ce que tu vois le païen là est sans lui. Lui, il peut te le rendre avec lui. Et la différence sera, nous sommes riches pour Dieu et eux, ils sont riches pour eux-mêmes. Est-ce que vous me comprenez? Et Dieu ne nous juge pas en fonction de la quantité de nos richesses. Dieu nous juge selon notre attitude face au Messie. Si vous avez cru à Jésus, et vous allez remarquer que ceux qui sont riches pour Dieu ont la paix. Moi qui vous parle, j'ai eu l'occasion de fréquenter, je peux dire pas riches, les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais je vous assure, je n'ai pas encore fait l'étude, mais la plupart des gens qui ont l'argent ont aussi des problèmes bizarres. Et beaucoup n'ont pas la paix. Dieu veut te rendre riche avec la paix dans ton cœur. Mais le message
c'est que Jésus-Christ te sauve, Jésus guérit, Jésus revient bientôt, Jésus peut te délivrer des malédictions, Jésus peut te délivrer de la sorcellerie, de tous les plans diaboliques qui sont dans ta vie. Mais le but de Jésus-Christ n'est pas que je veux faire de toi un homme riche. C'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup sont devenus victimes de la malédiction diabolique. Parce que le but de l'évangile que certaines personnes apportent aujourd'hui n'est plus dans le sens de transformer les vies. Le but de l'évangile d'une catégorie de personnes aujourd'hui, c'est Jésus va te donner. Jésus va te donner. Dans ceux qui cherchent Dieu pour des besoins, toutes les personnes aujourd'hui qui servent Dieu, parce que je vais avoir un bébé, parce que je veux avoir le travail, parce que je vais avoir le mari, parce que je veux avoir, toutes les personnes qui cherchent Dieu, qui servent Dieu et qui vont à l'église, dans l'esprit, je veux avoir, vont tomber dans la séduction des faux prophètes. Parce que le faux prophète va te garantir, va te rassurer que tu auras ce que tu cherches. Dans l'histoire de la parole de Dieu, quand vous regardez, les gens servaient Jésus-Christ, pas dans le but principal de vouloir d'abord avoir la solution à leurs problèmes. Si vous regardez les Écritures, quelque part, Jésus-Christ a dit aux apôtres, vous là, vous me cherchez parce que vous avez mangé et que vous êtes rassasiés. Il y avait un groupe de personnes qui servaient Jésus-Christ pour des raisons personnelles, pour les désirs personnels. Dieu n'abandonne pas ses enfants, mais le but principal n'est pas de servir Dieu pour que j'ai l'argent. Je vais servir Dieu pour que Dieu me donne. Non, je sers Dieu et je donne mon cœur afin que sa vie soit à moi. Et lorsque vous allez servir Dieu, que j'étais dans les ténèbres, maintenant je suis dans la lumière, ce Dieu va vous rendre riche. On n'a pas peur, on n'a pas honte de le dire que Dieu peut rendre quelqu'un riche, c'est dans les Écritures. Mais ce que nous disons, que nous ne devons pas faire, c'est la raison principale, je vais servir Dieu, c'est de devenir riche. Ce n'est pas la raison. Je sers Dieu parce que j'ai fait le choix de le servir. La foi, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. Et lorsque vous marchez avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 6? Il dit quoi? Ne vous inquiétez pas, ne dites pas, que mangerons-nous? De quoi serons-nous revêtus? De quoi? Qu'est-ce que j'aurai? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Est-ce que vous comprenez? Les païens sont à la recherche du bien matériel. Qu'est-ce qu'il dit? Votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu sait ce dont tu as besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux. En quelque sorte, il y a des gens qui me diront, bon papa, moi j'ai cherché le royaume des cieux et j'ai déjà trouvé le royaume des cieux. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Le royaume des cieux est vaste. Ce n'est pas parce que tu as trouvé une infime centimètre carré que tu peux dire que j'ai trouvé, c'est bon. En fait, il veut vous dire quoi? Demeurez dans mon royaume, soyez mes disciples et mes serviteurs, et je répondrai à vos besoins. Mais ne venez pas à moi dans le but que je dois répondre à vos besoins. Dieu n'est pas un Père Noël qui attend pour nous distribuer les cadeaux. Dieu bénit ceux qui marchent dans les bons et les mauvais jours. Ils vivront la gloire, la richesse, la prospérité et finir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.